camarades de la presse, merci pour votre présence pour sa conférence de presse de l'Union sociale mauricienne. Donc aujourd'hui, il y a une conférence de presse que nous vous présente, nous agenda politique 2024-2029. Ok, donc aujourd'hui, comme je connais, il est important qu'il nous fait la politique autrement et nous faisons faire en transparence. Donc je présente mon équipe tout d'abord. Bueno, Jean-Paul Sital à ma droite, Rajesh Mitu, Dana Chengen et Raja Pile. Donc, au niveau de l'Union sociale mauricienne, avec nous l'équipe de consultants, nous travaillons pendant plus de 6 mois, okay, pour mettre en place cet agenda politique qui nous est présenté aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous mettons une toute bonne partie politique, et d'ailleurs, un camarade de la presse mentionne ça tout à l'heure, qui peut venir avec une présentation, un projet, un programme. Mais nous programme unique dans le sens qui nous fait une analyse beaucoup de problèmes dans nos pays et nous fait cadrer tout ça dans nos programmes. D'ailleurs, nous peut dire une l'air pour recette nos pays. Nous avons recette nos pays dans le programme de basé là. D'ailleurs, moi-même, je peux couvrir une bonne partie de l'agenda politique. Camarade Rajesh peut couvrir le côté recrutement et aussi le côté procurement. Ça est important, procurement, recrutement. Et camarade Dana, il faut que tout le projet de loi que nous mettons en place nous pourra mener pour une vraie réforme dans nos pays. Il y a beaucoup de travail à faire, un grand travail à faire. Donc voilà un petit peu le programme aujourd'hui pour nos conférences de presse. Alors, nous, agenda politique, mondial unique, parce que nous croyons qu'il y a une équipe, un comité de experts qui guide nous dans un prochain gouvernement. Donc, nous pouvons commencer par mettre en place un High Level National Committee. Donc, ce High Level National Committee là prenant des tâches très importantes. Et ça, vous pensez qu'il y a des gens qui ont un bagage, des gens qui ont une compétence, des gens qui ont l'expérience dans ce domaine-là. La première chose que nous pouvons voir, c'est nos constitutions. OK? Après ça, nous pouvons voir nos systèmes électoraux. OK? Qui finissent dépasser. La constitution finit faire ce travail depuis l'indépendance. Maintenant, il y a des gaps, des trous qui nous besoin améliorer, nous besoin revamp un peu nos constitutions. Donc, nous pouvons set up un High Level National Committee. OK? Donc, nous pouvons mettre un expert. OK? Donc, qui c'est un expert là, ça? OK? C'est un professionnel qui finit à la retraite, un juge, un avocat, un professeur de l'université, et un journaliste, et surtout, nous avons une diaspora, nous avons un expat qui a beaucoup de l'expérience en dehors Maurice, et nous avons envie d'amener tout ça là pour nous capables de redresser un petit peu nos pays, rebuild un peu nos façons qui nous fonctionnent. Donc, aujourd'hui dans Maurice, comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est vraiment nos démocraties qui fait une bafouée. Et on ne va pas trop en détail là, nous tous nous constatons qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème. Le gros problème de opacité, que toutes les affaires n'ont pas de transparence du tout dans le fonctionnement, beaucoup de décisions, d'institutions, comment peut fonctionner aujourd'hui. La liberté n'a pas existé. Nous avons un problème de liberté d'expression qui est besoin de revoir, besoin d'inquiéter. Nous avons perdu notre indépendance quelque part. Nous ne sommes pas libres. Nous, les politiciens, nous, les gens qui peuvent venir, les projets de société, permettre, nous avons tout a été mis en garde, tout a été problème pour nous. Donc, il y a un dysfonctionnement de toutes nos institutions aussi, bien adressé. Donc, nous pouvons compter sur ce High Level National Committee là pour être capable de mettre un load et venir guider nous en tant qu'il y a un nouveau gouvernement pour nous capables d'amener un changement qui est besoin pour le bon fonctionnement de nos pays.
OK. Donc, constitution qui besoin faire, première affaire que besoin faire, je besoin pas pour reinvent the wheel là, hein, nous pour besoin saisir, identifier tout ban weakness, tout ban faiblesse qui est dans la constitution actuelle et venir avec une proposition pour dire qui besoin changer et qui fait besoin changer. OK? Et mettre une solution, une proposition qui nous capable d'amener un changement qui est besoin. Une des affaires qui est important, une proposition importante que nous pouvons faire, et ça, nous avons un camarade qui est récent au Maurice, qui est dans plus de 200 000 diaspora, la diaspora mauricienne. Donc, nous pouvons voir un petit coup comment capable de donner un droit de vote. Comment capable de mettre un projet en place, il faut prendre le temps, mais il est important qui nous fait ça, diaspora là aussi être partie prenante dans une décision qui nous prend au niveau de l'élection dans nos pays. Qui nous veut proposer? Nous veut proposer dans deux phases au niveau de diaspora. Alors, nous avons un niveau qui va nous qui quitte Maurice, qui est né Maurice, qui est à l'extérieur pour travailler. Vous avez un carte d'identité, vous travaillez un peu dans Maurice, à l'extérieur, vous restez 5 ans à l'extérieur. Maintenant, ça va nous là, il n'est pas compliqué parce que je vis de Maurice. Et ça va nous là, vous avez un droit à pension Maurice. Hein? Les bons comme ça aussi. Ça va nous là, vous avez un droit à pension vieillesse à Maurice. Donc, qui fait que vous avez un droit à pension vieillesse, mais je n'ai pas un droit à voter. C'est la question. Donc, ça, c'est une phase. C'est un comme ça qui, un Mauricien, qui quitte le pays final pour travailler, puis retourner, ou bien encore à l'extérieur, mais c'est moi, je t'en viens, un rigole, la façon qui nous fait l'élection dans notre pays. Ça, c'est une phase. Phase N. Et aussi, pour nous proposer, nous pour aller, dans nos enfants. Comment capable d'amender la loi pour que les enfants qui prennent la nationalité mauricienne, qui prennent cette carte d'identité, qui pourront rester dans Maurice et envie de Maurice, envie d'aider pour le développement du pays. Pourquoi on n'a pas un droit d'une décision qui nous prend chaque 5 ans? Aussi, nous pouvons bien faire obligatoire qu'il doit un parti politique registré avec Register of Companies. OK? Donc, et non, la loi a déjà existé, mais il n'est pas appliqué pour un parti politique. Et c'est ça qui peut créer beaucoup de problèmes. Hein? Donc, nous pouvons proposer qu'il nous revoie ça au niveau de nos partis politiques qui sont enregistrés comme une association et qui sont capables d'abide avec tous les rules de financement, de toute cette façon d'opérer, etc. Et ils ont filé chaque année. Ça, c'est au niveau de la Constitution, au niveau de changement qu'il nous peut faire. Maintenant, mon cause système électoral. Ça, c'est un autre projet encore qui est un High Level National Committee pour bien PGT. Il y a beaucoup de propositions au niveau de parti qui est déjà dans le gouvernement, dans l'opposition, qui fait une proposition, mais non, il n'a pas abouti. Et nous encore le même système électoral qui n'a pas fait de sens du tout. OK? Donc, par exemple, nous qui nous pouvons proposer, nous proposons avec le système first past the post, complémenté avec une représentation proportionnelle. Un formulaire nous travaillons là, nous avons un expert pour travailler là, pour capable complémenter ce système first past the post là. Nous pouvons dire, abolir le système best loser system, ok? À la place d'emmener une reserve list et surtout une madame. Nous pouvons dire, madame dans la politique, vous avez madame intéressée dans la politique. Et comment nous pouvons faire ça rentrer dans la politique? Ok? Donc nous pouvons dire que représentation, surtout sur côté BLS là, les faire pour une madame et mettre un système en place qui est capable de mettre la liste de madame ou une reserve list. Le plus gros problème encore qui nous est, c'est nos electoral boundaries, la façon qu'on découpe une circonscription. Donc là aussi, nous pouvons demander qu'ils nous revoient ça, right, pour mettre une proportionnalité, une représentation correcte de toute une circonscription. Ou pas qu'il y ait une circonscription numéro 14 qui commence depuis dans le sud, depuis dans Palma. Right? Et aussi, dans le numéro 11, il y a une grosse circonscription. Donc, nous devons connaître comment nous pouvons refaire des découpages pour assurer que tout le monde fait une balance dans une circonscription.
nous pouvons dire besoin revoir un rôle, une composition de l'Electoral Commission. OK? Et d'ailleurs, ça déjà dans la table. Nous pouvons dire comme ça, besoin revoir le rôle de IC, ISC, IBC, pour assurer l'indépendance et l'efficacité dans le système électoral. Besoin revoir, on disait ça dans le début, le financement de partis politiques. Aussi dans nos programmes de réforme électorale, que nous besoin revoir le financement, parce que nous tous connaissons le problème. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un grand issue, le financement partis politiques, comment nous financement de l'élection. Donc là, j'espère que la semaine prochaine, nous pourrons trouver un peu bien clair de ce qu'il faut dire et peut-être nous capables de prendre ça comme l'exemple. Parce qu'il n'est pas possible qu'il ne dépense pas des centaines de millions pour une élection. Il n'est pas besoin de dépenser dans ce cas-là. Si on a un bon programme, on a un gens crédible, un gens qui a une idée, une vision, nous allons la guerre là, devant une caméra, nous allons la guerre, nous expliquer ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire aujourd'hui. Nous expliquer comment nous pouvons faire et les peuples vont choisir qui parti qui peut venir avec un meilleur programme et un gens compétent, un gens crédible, un gens intègre et capable de faire le bon travail pour le pays. Donc, ça aussi dit dans nos réformes. Et aussi, nous faisons gagner l'expérience dans le passé que élection, alors on restait pour voter, il y a des gens votent nos autres camarades, il y a des gens qui n'est plus là pour voter. Donc, nous pouvons dire, mettre un voters card, on a une carte d'identité, et une carte pour un électeur. Une carte électeur, comme ça, quand je dois voter, j'ai besoin, comment une carte d'identité et une carte unique à eux, qui a tous les détails. Là, et je suis capable de même pas besoin de faire manuellement, il est capable une puce, et il est capable de scanner, il y a un appareil qui scanne quand on est devant la table pour enregistrer toi, il finit prendre. Et là, il a voter, dévoter, il a et il est besoin d'assurer qu'il peut voter si dans the right école de vote, il peut voter si la personne qui détient la carte, il peut dans ce code d'identité avec les pour dire moi ça dit mon moi et aussi pour cette autre code là. OK, donc il y a besoin d'un match et nous besoin mettre en place un système de voters code. Et ça déjà fini passer et fini dire un candidat pour déclarer son ethnicité, etc., etc. Et nous avons besoin de mettre ça à la loi là qui nous connaît de la guerre là, ben il est là. OK. Un autre affaire encore quand on a une élection. Il y a beaucoup de collages, l'affiche qui collait partout, tout de arbres, tout de colonnes. Aujourd'hui, nous avons une période qui est la technologie, la portable, la internet, les réseaux sociaux. Je ne pas trouver qui fait nous besoin continuer à mettre du plastique, à faire une base, faire traditionnellement quand on fait l'élection. Nous pensons nous pouvons essayer si demain le peuple d'accord qui a besoin d'un changement comme ça, et nous, pour déjà nos programmes de réforme, pour nous amener ce changement-là. OK? Et nous pouvons dire aussi, oui, c'est bon, vous avez fait une publicité, mais mettez pas un billboard. OK? Mettez pas un billboard, laissez pas un parti politique à l'affiche bien, l'affiche. OK? Un billboard, et nous avons fait un billboard électronique aussi. OK? Qui chacun est capable de gagner du temps de les temps que je suis capable de publier l'affiche, les capable de rotating, les capable de tout, nous inquiéter. Et c'est ça le travail de le High Level National Committee qui vous met pour travail pour que tout ce point-là, pour venir conseiller nous. OK? Donc, nous avons distance la politique avec la décision qui vient faire pour le reste du pays. Alors, on a une équipe d'experts, OK, comme on mentionné, un expert qui peut venir pour travail, et les autres pour travail pour guider nous, pour conseiller nous, OK? Et là, nous sommes capables de l'avant avec la loi qui peut bien passer du moment que nous sommes tous d'accord. Et comme on disait tout à l'heure, nous en faveur d'un e-campaign. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible dès maintenant pour la prochaine élection, que nous ayons le e-campaign. Et déjà, nous pouvons faire beaucoup. Déjà, je suis un journaliste qui est là, je peux diffuser ça sur les autres sites, les autres Facebook, les autres pages Facebook. OK? Donc, qui fait nous pas faire une campagne électronique, qui fait nous besoin continuer avec comment on appelle ça?
l'affiche, Oriflamme, partout rond-point. La même chaîne pour les 1er mai. Hein, partout, au point des pays qui est plus pour descendre même, tout rond-point fin bombardé avec un oriflamme de couleur. Pas bizarre ça. Qui fait bizarre ça, tam-tam là? Right? Il arrive là pour dire, on a assez éduqué dans Maurice, nous, un peuple éduqué, nous, en Maurice. Nous pas besoin ça fanfare qui besoin à mettre couleur, mettre ce paquet d'affaires là. Donc, ça c'est le côté système électoral que nous pouvons besoin réformer. Bon, on couvert un peu de tout. Maintenant, il y a une affaire qui est très importante, je dis ça dans mon introduction. Tout un problème que nous pouvons faire face dans le pays, c'est High Level National Committee là, pour a aussi sa task pour venir avec une stratégie, une policy pour dire nous, comment nous sommes capables de résoudre un problème que nous pouvons faire face aujourd'hui. Qui est un problème que nous pouvons faire face aujourd'hui dans nos pays, comment je le connais? Une institution publique pas peut fonctionner. Par exemple, là même là, nous passons dans une situation bien difficile, ok, qui obtient de l'indépendance. Une institution peut être guidée par un politicien. Bien arrêter ça. Quand on a une institution qui appelle la police, vous pouvez faire 100%, même plus que 100% confiance pour dire qu'on va faire ce travail. Pas besoin de moi, un politicien ou bien un gouvernement pour dire qu'on fait ce travail. Est-ce que la police vient dire nous qu'on fait un travail en tant que politicien? Non. Et qui fait nous nous dire qu'on fait ce travail. Nous avons l'indépendance. Ça, c'est la police. Il y a beaucoup d'autres institutions encore qui sont importantes, ok, qui besoin de travailler avec toute indépendance. Là, je vous un point qui est très important, qui vous besoin adresser peut-être au niveau de nous prochaines assemblées. Nous prochaines assemblées, je pense que nous sommes capables de faire un travail pour convaincre la population, convaincre tout le monde pour dire que voilà nos programmes qui nous donnent beaucoup de temps. Élection, on a pas connu, mais élection pas d'ici demain. Moi, il est capable de pas connaître, mais l'élection se date pour en décembre 2024, c'est que nous devons nous connaître. Et d'ailleurs, le Premier ministre dit qu'il y a l'élection pour 2024 récemment dans une intervention qu'il vient de faire. Donc, dans l'Assemblée, nos problèmes, c'est comment nous nommons nos speakers. OK? Nos speakers, actuellement, et tout bon speaker, c'est une partialité qui est pour sortir un parti politique. Soit je suis un candidat qui a perdu l'élection, puis une ramasse, puis une remise dans l'Assemblée. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être les pires aujourd'hui, la façon qui nous préside devant un débat parlementaire, ok? La façon qui peut besoin les standing order avec un député qui est dans 3 termes dans l'Assemblée, je pense qu'il va faire assez longtemps pour comprendre c'est quoi un standing order, comment on appliquer un standing order, comment on raise un point of order. Et là, qui fait les mal, je suis d'accord, mais nous n'avons pas mélange de tout là. Nous avons un président de l'Assemblée qui amène la démocratie dans le déroulement de nos travaux parlementaires. C'est ça l'idée. Okay? Nous pouvons dire que nous pouvons appliquer le modèle de House of Commons. Moi, je choisis le speaker. Okay? Donc, là, il y a aussi une priorité pour nous. Il y a une priorité pour nous capables d'amener ça à la loi là, pour nous capables d'assurer que le prochain speaker devienne un speaker qui est élu par un député de l'Assemblée nationale, qui peut élire. Pour ne pas mis ça pour nous. Donc, qui peut élire, qui peut décider. Et pas pour nous, là, je ne peux pas dire, speaker là, il est partial. Et tu votes, toi, tu votes une majorité. C'est d'accord là. Donc là, ça, il faut finir cancel pour lui-même. Donc, nous prenons un speaker qui fait choisir par un député qui fait élu par le peuple. Okay? Donc, nous prenons le modèle de Westminster, House of Commons, comment je choisir le speaker. Je vais causer un peu toute une institution dans une totale liberté pour fonctionner. Là, nous cause IBA, l'ICAC, ICTA, FSI, FIU, BOM, tout qui est dans l'Electoral Supervisory Commission, Electoral Boundaries Commission, PAC, Public Accounts Committee, etc., etc. Donc,
Donc tout cela nous vous donne l'indépendance et nous mettons la loi qui vous donne la liberté et l'indépendance pour travailler. Et aussi, nous pouvons mettre la loi pour empêcher déjà un problème que nous gagnons, surtout au niveau de corruption, ok, qui tout un officiel pour besoin accountable, ok, de tout ce ministère pour demander la loi qui met en place, ok, pour assurer qu'il y a un mismanagement de public funds, ok. Donc ça est aussi important, qui nous tendent beaucoup, nous trouvons beaucoup, et continuellement de participer dans la loi qui est ça à côté là. Donc nous pouvons venir avec la loi, ok, et nous pouvons empower body pour être capable de prendre une décision qui besoin prendre, ok, si il y a une malpractice, si il y a une mal-donne, un mismanagement et un waste. Alors au niveau de l'ICAC et CIT, qui nous peut dire, nous peut dire besoin d'un autre body là aux autres, ok, nous mettons un body là aux autres qui peut oversee ça des institutions qui est très important, ok, dans la corruption, ok, et nous peut dire qu'il besoin d'un body qui oversee ça des institutions là. Nous ne pouvons pas pointer les doigts l'ICAC, pas pointer les doigts à MICIT. Là nous pouvons mettre un djimoun qui pas de bon politique, pas un appointé politique qui peut gérer sa body là, ok. Alors nous pas pour un directeur l'ICAC qui peut être quelqu'un qui ne choisirait pas le Premier ministre. Et d'ailleurs, dans le programme, nous peut tirer beaucoup de pouvoir du Premier ministre pour faire un partage de pouvoir entre le Premier ministre et le Président. Le problème, c'est que quand un seul monde contrôle tout, la police, l'ICAC, tout, un seul monde contrôlé, il y a un problème. C'est pour ça que nous poussons aussi dans sa situation et dans sa interférence politique là, dans toute une institution. Donc ça aussi, nous mettons. Alors, nous venons couvrir le Safe City Camera, le système de Safe City, qui nous tout connaît, bien souvent aux en panne, bien souvent comme vous êtes recording, les en panne, pas de fonctionner, ok. Là aussi, nous devons mettre un body indépendant, ok, qui est capable de voir l'opération de une caméra qui nous appelle Safe City Camera, comme ça, sa body est responsable, vous assurer que sa caméra là peut fonctionner. Personne n'est capable switch on, switch off. Quand il sous thème, nous devons assurer qu'il y a un bon fonctionnement. Nous dépensons 19 milliards quand même dans nos Safe City projets, car plus même. Et nous devons gagner le return. Le return, nous devons gagner. Et ce return-là, nous devons gagner aujourd'hui. Parce que dans un problème, quand tu as besoin qu'il y ait un footage, il ne pas gagner parce qu'apparemment, les parties on pas peut fonctionner, ou bien il y a un coup de rosto là. Donc voilà, alors mon récap un petit coup, c'est ce que je viens dire au niveau de ce High Level National Committee, comme ça nous comprenons bien. Il n'y a pas de task, il n'y a pas de body indépendant de la politique, pas aucune nomination politique. Un professionnel right, qui est dans ce High Level National Committee, et puis les autres comités encore, qui pour mon camarade, pour mon collègue pour cause là, mais là nous peut cause à politique qui peut venir dire nous comme ça bon, ça pas bon. Right? Toi, nous peut conseiller toi faire comme ça, parce que dans l'intérêt du peuple, et pas dans ton intérêt personnel ou bien dans ton intérêt de parti politique, bien dans le gouvernement, mais dans l'intérêt du peuple. Alors, il faut choisir. Et dans sa High Level National Committee là, pour un gens qui finissent suivre peut-être différents partis politiques. Ok, ben professionnels qui font un autre choix, comme tout le monde dans la démocratie. Ok, mais ne pas pour appointer personne parce qu'il ne travaille pas avion, une couleur par avion. Là, nous faut un petit peu ça, l'argument qui nous a un monde professionnel, un monde indépendant qui vient guider nous en tant qu'un gouvernement pour prendre une décision et mettre un changement, une réforme qui pour besoin. Ok, il n'est pas pour bon si nous disons le gouvernement même pour prendre une décision ou une réforme. Il n'est pas pour bon si nous continuons avec le gouvernement à point, un clé, un poste. Il n'est pas pour aucun changement. Et nous faisons trouver, nous faisons vivre, nous faisons connaître. Et nous faisons beaucoup de partis politiques qui viennent présenter une réforme, mais c'est moi, réforme là pour faire pas eux-mêmes. Mais quand le changement là-dedans? Quand le changement peut être? Quand on peut appointer un djimoun, quand un djimoun peut
il peut prendre ou il report à la personne, il peut PM, il peut avoir des productions là. Mais comment il est capable de faire une affaire qui pas pour faire PM là content. Tandis qu'il y a un comité, il peut avoir un terms of reference qui est bien clair, il peut avoir un contrat de l'engagement avec le peuple, avec le gouvernement, que je peux vous délivrer d'une façon indépendante. Donc voilà un petit peu nous différencier nous avec les autres partis politiques, que nous peut dire c'est pas le gouvernement, c'est pas le Premier ministre qui met en place ce comité-là, mais prenons un professionnel qui peut venir, qui a un bagage dans la constitution, dans l'élection, comment faire l'élection, etc., etc. Donc il y a un petit peu ça. Donc maintenant, je passe la parole à mon camarade Dana Changen pour lui prendre ce volet dans la discussion d'aujourd'hui. Dana. Merci Jack, merci tous nos bons camarades de l'USM qui est là et merci tous les représentants de la presse qui sont toujours fidèles et répondent présents. Quand nous faisons cause aujourd'hui, mon camarade Brisbane, il fait un petit peu un tour d'horizon de sa renouveau de Maurice. Et c'est important. Nous faisons aujourd'hui l'aspiration de sa population. Il faut une transformation pour qu'il nous trouve un renouveau de Maurice. Nous dit nous pouvons trouver manque de confiance, nous pas trouver la démocratie, nous pas trouver l'intégrité et nous pas trouver ça mauricianisme qui tu peux causer une époque mais après il y a important qui nous met l'emphase parce que finalement nous donne un système aujourd'hui. Dans ce système là où vient une promesse électorale. Après ça, on trouve l'aspiration personnelle, on trouve la drogue, la corruption, et un système qui peut mal fonctionner et ça peut faire sa population là manque confiance. Nous commençons nous premier exposé là aujourd'hui sur sa transformation démocratique qu'il nous peut proposer là. C'est-à-dire pour revoir la constitution, pour créer confiance, pour montrer l'engagement et capable de la contourner tout ce système qui existait depuis pendant longtemps. Parce que finalement, nous dans un cercle vicieux là, où tout petit moment où il y a une promesse électorale, un autre parti vient avec une promesse électorale, l'autre là vient avec une autre promesse électorale. Finalement, nous restons à ce cercle vicieux, juste avec promesse électorale. Et bien souvent, je ne même pas réfléchir par qui moyen pour faire. Nous devons nos programmes. Et peut-être ça capable provoquer aussi les autres partis politiques parce que nous cause l'avenir de ce pays-là. L'avenir de ce pays-là, il n'est pas bizarre comme il était aujourd'hui, nous sommes bizarre beaucoup plus loin que ça. À un moment donné, tu peux cause Singapour, tu peux cause comparative avec les autres pays. Au réalité, aujourd'hui, la Chine, c'est un pays pauvre avec une population surpeuplée, quel côté était aujourd'hui. L'Inde, côté était aujourd'hui. Et Maurice, nous avons des moyens pour capable amener sa transformation. Donc, nous poussons la base. La base, c'est malheureusement, ça commence avec la Constitution, et la Constitution, et l'hypovine avec une recommandation par rapport avec l'aspiration de la population et la côte nous mettre sur National Advisory Committee qui est capable de guider la gouvernance. Arrêtez avec dans nos systèmes d'opération, arrêtez avec ce système de sondage. Nous pouvons aujourd'hui sa transformation là, qui commence avec la Constitution, ensuite nous pouvons venir au fur et à mesure, nous pouvons une cause avec un projet de développement qui nous envie de mettre en place. Parce que nous pensons, nous, développement pour bien faire les trois volets. Un volet développement de la base, il faut que toute sa population soit capable de retrouver. Deuxième volet, un développement micro, un projet micro qui amène micro-développement économique. Et un troisième volet, c'est macroéconomique. Il faudrait qu'il s'amorce de pair pour qu'il nous amène une transformation de sa pays. Donc, ça, pour venir dans nos prochains programmes. Donc, quand nous faisons cause aujourd'hui revoir la Constitution,
nous faisons cause rôle aussi de nos représentants. Rôle du Premier ministre, parce qu'ils ont dit trop de pouvoir concentré aujourd'hui, ils malmènent le système même. Mon camarade Bisbonen, il cause ça partage de pouvoir entre le Premier ministre et le Président. Je peux dire, moi, quelquefois, pour bien détirer, comment je peux avoir sans constitution? Non, nous dans la transparence. Nous vous besoin de tout. Nous vous besoin de tout. Ça veut dire, même nous pouvons besoin d'un débat parlementaire et que nous pouvons besoin de contribution de tout à chacun. Parce que si nous sommes dans la transparence, si nous pouvons avec une proposition démocratique dans l'intérêt de la population, je ne trouve aucune raison comment nous ne pouvons pas avoir contribution de tous nos parlementaires. Donc, revoir pouvoir. Nous prenons un comité parlementaire qui est composé de deux groupes, de deux côtés de la Chambre. Et il faudrait qu'il y ait aussi nous un représentant et en consultation avec ce mandat. Nous avons un bureau cap, il faudrait qu'il nous un représentant au moins régulièrement bien en contact avec ce mandat pour nous connaître les vrais problèmes de la société et pour nous aider comment pour répondre à l'aspiration de sa société-là dans le développement qui peut recommander. Donc, nous pouvons bien détirer ces trois quarts de ça. Et nous pouvons gagner ces trois quarts là parce que c'est pas rapport, c'est vrai, c'est pas rapport avec un projet là. Nous pas trouvé aucune raison comment nous pas gagner les deux côtés de la Chambre pour venir approuver un projet qui nous permet de l'avant. Donc, maintenant, le ministère, bien souvent, comme je le connais, tout guidé par le budget, il faudrait que chaque ministère ait un système de reporting. Même avant qu'il vienne avec le rapport du directeur de l'audit, il faudrait qu'il y ait un système de reporting chaque 3 mois et qui monite in line avec le budget. Et ça rapport-là, il passe dans le débat parlementaire. Il propose qu'il faire à ce jour de ce reporting chaque 3 mois. Et tout ban rapport, même un rapport, l'audit quand il est sorti, il faudrait qu'il y ait un débat là. Il faudrait qu'il nous trouve quand il y a une défaillance et que nous trouve bien improve, c'est-à-dire il faut un système démocrate. Il faut un système qui répond à l'aspiration. Il faut un système, donc nous mettons tout ça là au papier là et nous pensons, nous sire qui nous pouvons répondre à l'aspiration de sa population là pour qui nous amène sa transformation. Si nous pas cause transformation de ce pays-là, finalement, nous tournons dans le même système. Pour bien un ministère qui prend la responsabilité du plan recherche et développement, qui tient peut-être dans le passé, mais il y a important qui nous est dans lui et avec tout un projet qui peut préconiser dans recherche et développement, pour bien un débat là, et quand il y a un débat, il y a là pour un plan d'implémentation. Donc voilà, tout ça passe par constitution, nous pouvons faire des choses qui nous sont capables, sans sa conscience, pour répondre à l'aspiration de sa population, il amène l'intégrité, il amène la démocratie. Arrêtez ça, nous pas cause, aujourd'hui nous pas cause de mauricianisme. Il faudrait qu'il nous capable de développer le mauricianisme. Et ça, c'est très très important et peut-être même, pourquoi pas, cette responsabilité sous le président de la République amène le mauricianisme dans le pays. Voilà un petit peu, sur les grandes lignes, ce qui me tient à me dire ce là. Et donc, nous pouvons bientôt, ensemble, nous pouvons continuer le travail, nous pouvons faire beaucoup de travail là sur le développement, un développement qui amène confiance, un développement que tout à chacun de la population a retrouvé. Que ce soit de l'emploi, que ce soit dans le développement socio-économique du pays. Merci. Merci, camarades Jacques et Johan et camarades Dana. Nous des camarades d'une prochaine tableau de nos agenda politique qui l'Union sociale mauricienne est présentée. Nous passons quelques points dedans. La plupart des gros lignes, les grosses lignes ont été déjà élaborées. Quelques petits points.
nous cause beaucoup de la démocratie. Nous connaissons aujourd'hui, nos pays peuvent faire face à un problème de démocratie. Il y en a beaucoup d'exemples, on va pas venir là. Alors, ce qui l'Union sociale mauricienne peut préconiser, qu'il y a un comité parlementaire qui pour set up pour les deux parties de la Chambre, pour qui, pas pour ne dire qu'il y a une préférence. Alors, le gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'opposition, ils travaillent ensemble. C'est très important qu'ils nous arrivions au gouvernement et à l'opposition pour travailler ensemble. Assez ça fait pour te tirer là. Assez il arrive là. L'île Maurice, c'est une île Maurice moderne. Bien capable, tout le monde mettre la tête ensemble, de n'importe quel beau, travailler ensemble pour l'intérêt du pays. C'est ça qui doit primer, l'intérêt du pays. Et ça qui est dans la tête tout le monde de l'Union sociale mauricienne. Alors, nous pouvons dire que pour un comité parlementaire qui peut créer, et ce comité parlementaire pour plusieurs responsabilités. Un parmi, c'est ce comité parlementaire pour choisir un monde qui peut dans un poste constitutionnel dans nos pays, un poste clé dans mon institution. Nous connaissons très bien aujourd'hui comment une personne poster le certain ban groupe étatique, etc. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Et nous connaissons le résultat. Le résultat est là, devant nous. Nous pouvons mettre un monde compétent, un monde qui a compétence, un monde qui a l'expérience, qui est capable, comme on dit en anglais, deliver the goods. Et c'est ça qui nous est besoin aujourd'hui pour nos pays progresser. Si nous parlons un petit peu à Singapour, une bonne mesure qui aide Singapour à progresser, qui était là que tu étais depuis avant, c'est parce qu'ils mettent the right person in the right place. Quand ils mettent ça dans le monde, pas de monde qui coulait, il était les vignes de Kibo, comme on dit mon camarade indien. C'est un monde qui est compétent dans le domaine dans qui il peut poster. Alors, ça va un comité parlementaire là pour travailler, pour mettre un monde compétent dans une position, dans une institution. Maintenant, il y a aussi important que quand une personne poste dans une institution, il ne pas juste comment dire faire rubber stamping. La personne là pour bien travailler, bien deliver the goods, pour bien amener le résultat. Et cette personne là pour venir reporter sur board, il peut venir dire qui il fait, qui il apporte de plus dans la compagnie. Bien sûr, il peut gagner la paye, il peut gagner un bénéfice from public funds, de l'argent public, fonds publics. Il peut venir dire qui plus il apporte dans l'institution là. Parce que chaque institution qui travaille bien, c'est au final ça qui fait progrès du pays. Alors ça, aussi, les advisors. Aujourd'hui, nous connaissons comme advisors, les ministres, non? Et des fois, nous ne connaissons pas les advisors, la code sortie, qui ont de qualifications, qui ont de compétences, qui ont d'expertise. Nous ne connaissons pas, mais la transparence, pour là, déjà, une question, d'abord, une refusée pour donner des détails aux advisors. Ce qui l'Union sociale mauricienne peut préconiser, qui nous prenons ce que nous appelons un National Competency Database. National Competency Database. C'est quoi ça? C'est pour un database pour une personne, avec, encore une fois, avec compétence, avec crédibilité. Nous prenons un database de cette personne-là. Et les advisors ou les consultants des ministres pour choisir depuis dans sa database-là. Ce n'est pas une personne qui a la fiche qui peut choisir comme advisors, c'est une personne qui a une compétence. Alors, encore une fois, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur nos compétences parce que nous pensons que c'est très important et c'est quelque chose que nos pays peuvent faire face. Et il y a trop de résultats parce que pénalement du monde, on ne va pas dire pas compétent, mais tu peux mettre du monde beaucoup plus compétent dans beaucoup de places. Et monsieur certain, avec ce principe-là, le pays va avancer beaucoup plus. Maintenant, nous venons un petit peu là. Ban paraétatique, encore une fois, dans un paraétatique pour besoin d'une personne compétente. Et ça une personne qui peut poster là pour besoin donner un rapport, comment se fait manager le fonds qui peut alloquer à chaque institution, l'argent, parce que c'est l'argent public qui est involvé, l'argent public qui est en jeu. Chaque ministère, comme mon camarade dans la Tchengen India, pour bien rendre compte qui l'argent nous servir, comment je servir. Il faut être transparent pour tout le monde. Qui l'argent qui peut servir d'une façon efficace. Il ne faut pas de gaspillage. Toutes les affaires, toutes les dépenses bien capables de justifier, qui n'est pas le cas aujourd'hui.
tout ban dépend de ça justifié, public, bisa ka pose question là, et bisa na ban réponse là. Alors, ça ban personne là pour bien rendre compte, pour bien dire comment OP dépense l'argent. Bon, mon camarade Jiwan India, Public Accounts Committee, pour le pouvoir, pour prendre une sanction contre ban officier, ban ministère, ban personne qui peut faire gaspillage. Alors, nous mettons beaucoup l'emphase là. Nous avons un petit peu qui ne peut préconiser au niveau de rapport logite. Rapport logite, dans les passés, on cause beaucoup là. Rapport logite pour bien débattre, rapport moi, mon camarade dans l'Antigen India, et chaque ministère est responsable de ce rapport. Ça veut dire chaque ministère concerné pour bien venir répondre à chaque point qui raise par les directeurs de l'audit. Aujourd'hui, rapport faire, après rapport là, tout dans la presse un peu jour, après fini. Fini, il arrête la même. Right? Rapport le tiroir, ou ça y a dans l'archive, il arrête la même. Chaque ministère pour venir répondre à chaque point qui raise dans ce ministère par rapport à ce ministère par les directeurs de l'audit. Right? Nous ne sommes pas capables d'afford 1 milliard de gaspillage année en année. Et ça peut continuer puis aller même, et puis n'a aucune suite. Si nous prenons 10 dernières années, alors c'est 10 milliards de roupies déjà gaspillés. 10 milliards de fonds publics déjà gaspillés, et nous sommes bien capables de servir à l'argent là autrement, et comme on a l'habitude de dire, et de bonnes personnes défavorisées que ça l'argent là pour qu'ils vivent bien dans le pays là. Nous ne pouvons pas afford gaspillage l'année en année. Alors, pour un an, débat parlementaire, pour un ministère qui peut venir rendre compte de chaque point qui pourrait être dans le rapport l'audit. Alors, ça c'est un petit peu au niveau recrutement. Tout le recrutement pour bien faire baser les compétences, baser la crédibilité, baser l'intégrité. Et pas baser les autres critères qui sont appliqués de nos jours pour recrutement du monde. Maintenant, le cause un petit peu, un deuxième point qui m'a soulevé moi, c'est un point qui me fait beaucoup tabac sur nos capables d'y aller, c'est le procurement. Procurement, nous connaissons qui ne passait surtout pendant le Covid, comme il y a abus, il y en a sur le procurement. Alors, dans nos agendas politiques, Union sociale mauricienne, nous pouvons dire que nous pouvons introduire un electronic procurement system, un système électronique pour chaque ministère, pour qui il y a tout bon détail, il y a un contrôle, et surtout pour éviter la fraude et la corruption, le procurement. Nous donnons beaucoup le procurement, beaucoup d'issues in raise. Nous les mettons un système qui élimine fraude et corruption au niveau du procurement. Pour un bid evaluation committee qui peut appointé par le président de la République après consultation avec le ministère des Finances, le Premier ministre et les leaders de l'opposition. Ça bid appointment committee là pour un banjoun indépendant là-dedans qui peut prendre la bonne décision avant d'alloquer ban contrat, ban tenders, ban tenderers, ban joun qui peut tender. Là, ce qu'il peut faire, nous peut éliminer ces affaires de préférence, ces affaires de d'un contrat, petit copain, petite copine, nous peut éliminer ça. Aussi, nous peut, dans nos agendas politiques, nous peut dire que tout ban procurement, public procurement qui dépasse 30 millions, pour bien Passport Central Procurement Board, gas ou approval, et qu'un rapport bien publié pour chaque contrat qui est alloué, 30 millions, pour qu'on ait une transparence. Qui c'est là qui gagne ce contrat-là, le baser le quoi. Ça est très important. Et que tout ban emergency procurement, il y en a pas mal de remous, le ban emergency procurement, ça d'un temps là. Tout ban emergency procurement, il besoin vraiment ban emergency justifié, et puis il besoin approuvé par le PS ou le CEO du ministère des Finances. Alors, le ministère des Finances, pour venir faire le travail, il faut faire ce groundwork, il faut guetter vraiment si ça emergency là, il mérite, les là qui savent procurement là qui peut approuver.
Et le ministère de Finances qui peut approuver ça, il prend full responsabilité de ça emergency procurement là. Et aussi, tout ban procurement pour ban local government, excédant 5 millions de roupies, pour viser passeport Central Procurement Board. Alors, il est très important qu'il y ait une indépendance, qu'il y ait une transparence dans le procurement. Il ne faudrait pas procurement d'un banjimoun qui, comment dire, une favorisé. Ok? Nous, on a encore un point pour soulever. Nous pensons, mon camarade, la plupart, ils finissent de soulever ce point-là. Un point qui m'a soulevé, mon camarade, peut-être une ratli, c'est le cause political flow crossing. Alors, qui peut dire political flow crossing? C'est un député élu dans un parti. Après, on est arrivé, il sauter dans notre parti. C'est un qui est souvent appelé une transfuse. L'Union sociale mauricienne, il compte ça complètement. Parce que quand sa personne-là, quand le peuple une vote sa personne-là, il vote dans une certaine partie. Alors, pas qu'à certaines bonnes raisons, du jour au lendemain, il y a beaucoup de spéculations qui bonnes raisons, qui sa personne-là, il saute flow, il saute dans une partie, il y a dans l'autre. Ok? Ça, nous pouvons arrêter. Toute bonne personne qui n'a envie de prendre une partie à l'autre partie, qui veut faire flow crossing, il peut bien démissionner. Il repose candidat. Si le peuple, lui, qui y a dans l'autre partie, s'il est élu, à ce moment-là, il est capable de faire. No more flow crossing, parce que ça, il crée beaucoup de problèmes dans la démocratie dans nos pays. Voilà un petit peu de point qui m'a pour évoquer, et je pense que nous avons un tableau de tous nos bons points sur nos agenda politique. Si nos camarades Jacques ont pour ajouter quelque chose avant de la fin, nous sommes capables de faire. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous proposons un changement, une réforme. Qui nous manque? Résultat. Par exemple, dans l'école, nous apprenons pendant un an, nous avons l'examen, bien montrer qui nous fait apprendre. Maintenant, nous pouvons préconiser tous ces points-là, nous faisons summariser tout, nous prenons référence d'un gouvernement Union sociale mauricienne. Que tout ce que nous pouvons dire dans cet agenda, ce qui est mon camarade Darnan dire, ce qui est Maman dire, ce qui est mon camarade Rajesin dire, nous pouvons à la fin de nos mandats venir montrer les peuples qui nous fait natif, qui nous va faire natif. Ok? Donc, nous pouvons préconiser pour nous faire réforme de nos constitutions, de nos systèmes électoraux, et pour nous une priorité à travers ce High Level National Committee là, qui est là. Donc, ça, nous pouvons faire, et dans 5 ans, nous pouvons besoin compléter, ok? Et pendant le temps que nous avons faire, nous pouvons informer tout le monde qui besoin informer le public, etc., pour keep them in touch. Right? Et nous fonctionnons de façon que nous pouvons dans la transparence. Si on a un problème, un blocage quelque part, nous pouvons sortir, vous allez débloquer. Parce que nous sommes là pour sortir avec solution. Ok? Nous avons une solution pour résoudre un problème. Donc, nous pouvons être comme je dirais, à la fin de nos mandats. Ok? Le peuple besoin finir, nous besoin pour juger nous de par ce que nous faisons délivrer. Donc ça c'est ça. Nous pouvons éliminer la corruption, nous pouvons éliminer le népotisme, comment une mesure nous pouvons faire au niveau du recrutement, comment nous pouvons faire un central database un professionnel, alors pour un request pour un ministère qui peut faire, et pour une expérience, une compétence, une qualification, et tout ça pour un système informatique capable de taper, pour finir comme un candidat qui a postulé, capable de choisir best of the best, pour être capable de remplir sa poste. Donc, élimine corruption, élimine communalisme. Mon camarade une cause Singapour, une cause mauritianisme. Et nous besoin, ensemble, comme les peuples travaillent pour éliminer le communalisme dans nos pays. Besoin d'équité, égalité, transparence, méritocratie et besoin d'accountability. De tout ban employé du peuple, nous, ban politiciens, le gouvernement, le peuple, qui ont besoin de redébat au peuple. Alors, nous avons une cause l'hémorragie. Comment nous pouvons arrêter l'hémorragie de nos public funds? Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et qui fait nous gagner? Il y a improper governance. Il y a une bonne governance en place. Et nous pouvons venir un programme pour mettre une proper governance. Plus important, et les bons, nous faisons connaître à ce point-là, que c'est un agenda politique, c'est une affaire importante qui nous besoin au niveau d'un gouvernement qui peut faire une réforme.
Mais nous pouvons travailler aussi dans la réforme de l'éducation, de la santé, du sport, de l'environnement. Et prochainement, nous pouvons ajouter ce que nous venons de présenter aujourd'hui, les autres réformes, les autres propositions que nous pouvons faire. Donc, ce que nous pouvons faire, et nous besoin regagner ce rôle modèle qui nous était en Afrique. Moi, je connais bien parce que je travaille 20 ans en Afrique. Je connais très bien comment nous pouvons être Maurice 20 ans de cela et comment nous pouvons être Maurice aujourd'hui d'un point de vue d'Afrique. Nous besoin mettre Maurice Thomas comme un pays qui est un modèle de l'Afrique. Et pour faire ça, nous amène ce changement-là, nous amène cette réforme-là, nous amène ce système-là en place pour que nous soyons capables d'être un pays qui est capable synonyme de Singapour. Ok? Donc, tu connais, nous prenons l'exemple de Singapour, Maurice type capable de Singapour aujourd'hui. Il y a beaucoup de façons. Ok? Donc, aussi, nous travaillons dans l'économie. Comment nous pouvons mettre dans l'économie performante et l'économie fort, parce que pour nous capables de donner les PEP, pour nous capables d'amener des mesures sociales, aide les PEP, donner un meilleur système de la santé, de tout, transport, etc. Besoin d'une économie forte. Et ça, c'est une priorité pour nous assurer que nous avons l'économie forte. Je pense que si nous n'avons pas une économie qui est performante, une économie grandissante, nous ne sommes pas capables vraiment de donner tout ce que nous donnons aujourd'hui sans nous rendre dans un système de dette. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, l'économie pas performe, nous dette n'arrive 500 milliards. Parce que nous pouvons borrow, nous pouvons prendre l'emprunt pour dépenser. Et c'est ça le problème qui nous besoin de trouver une solution économiquement pour nous capables de résoudre ce problème-là. Ok? Donc ça aussi est dans nos programmes. Et plus important, tout ce que nous pouvons faire, donc, tout ce qui nous fait une cause, mon camarade une cause, Dana une cause, Rajesh une cause, plus important, nous pouvons sauvegarder l'avenir, génération à venir. Ok? C'est ça qui est plus important. C'est une réforme là qui est importante, c'est un changement qui est important pour qu'il nous capables assurer, safeguard, ça une nouvelle génération qui peut venir, protéger, comme ça, c'est capable de vivre une meilleure vie que nous venons vivre malheureusement 55 ans après l'indépendance, qui est assez vieux comme moi, connaît un peu que nous venons passer et qui aujourd'hui, je suis capable de dire un endroit qui est un problème qui date de 40-45 ans. Problème de l'eau, problème drain, problème, tout cas des problèmes de transport qui datent de 40-45 ans. On arrive à pour tout ça là. Ok? Donc, tout ce que nous besoin pour faire, nous là, nous sérieux, nous avons l'équipe sérieuse, nous pouvons venir et nous pouvons travailler avec le peuple, nous pouvons mettre le peuple au courant, la transparence pour primordial, pour assurer que nous faisons nos pays développer dans la bonne voie. Voilà, mes camarades, je passe la parole. Si vous avez une question, le document que vous pouvez partager, parce que la transparence veut dire que nous partageons avant de causer. On a tout le temps pour revoir, pour guetter, pour poser une question et nous allons répondre. Maintenant, je passe la parole à un camarade de la presse. C'est ma question. Oui. Vous connaissez que l'élection se fait pendant la première séance, et vous travaillez avec le leader de l'opposition, l'éventuel leader de l'opposition, et ça donne une quinzaine de jours pour gagner le speaker et le député speaker. Pas pour donner passé. Vous avez que le Premier ministre actuel démissionne il y a 3 jours, qui limite tout. Et après, pour construire au cabinet, tu fais plus prestation de serment, c'est-à-dire qu'on a très peu de jours pour imposer le choix aussi. Comment ça fonctionne? Vous avez moi avec l'idée de l'opposition? Non, c'est sûr. Une démocratie, c'est comme ça. Hein? Il est comme ça, et nous devons consulter. Et nous devons gagner le support de tout un chacun qui est élu dans l'Assemblée, n'importe qui parti, appartenir pour assurer. Parce que nous cause la présidence de 5 ans, là. Nous cause the right person qui est capable d'amener un président de la Chambre d'une façon qui n'est pas partielle, qui est impartiale. Okay? Donc, nous break ça ice là pour nous mettre sa impartialité qui nous pour assurer que le débat fait dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, il parle one-sided. Malheureusement, vous dites ça, les one-sided, vous êtes d'accord au moins, quand vous êtes d'accord au moins, qu'il y a beaucoup de débats dans l'Assemblée, les one-sided. Il y a beaucoup de, comment dire, goalkeeper, David De Gea,
qui peut boire goal, après les goals, après les boules aller, qui peut mettre une barrage. Ok? Donc tout cela a bien apprécié parce que c'est une démocratie. Vous avez le droit de poser des questions. Ou si vous êtes représentant du peuple, sauf qui est dans l'opposition, membre du gouvernement, vous pouvez représenter du monde, l'électorat. Il y a un problème, ou vous avez soulevé, on a d'autres droits pour faire des. Mais qui, moi, été comme speaker pour me bloquer, pour poser cette question-là. Ok? Un autre affaire encore, qui m'a envie de ça, je suis speaker qui peut causer là, il est important de connaître aussi. Il n'est pas possible, right? Vous posez une question, prends 2 minutes, pose cette question-là, vous gagnez une réponse 25 minutes. Il est arrivé chaque semaine dans le Parlement. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Un speaker pouvait align the question with the answer. Si le Premier ministre peut répondre à une question, il peut dire, Prime Minister, I think you are going out of subject. Out of subject. Ou bien keep your answer to a limited time. Qu'est-ce que moi, House of Commons, moi, je suis le débat chaque semaine, je suis encore hier, je suis le débat. Mais je trouve que mon débat à faire. Il y a 20 minutes là-bas. Et si nous gagnons 10 minutes, on va gagner 20 minutes. Dans 20 minutes, il y a 15 questions. Et il y a une réponse ou 15. Mais dans quel intérêt était ça? L'intérêt du peuple. Mais si je bloque une question, il prend plus que 3 quarts du temps qui m'ont alloqué à PNQ. Mais quel est l'intérêt du peuple là-dedans? Si je propose un PNQ, parce qu'il est dans l'intérêt du peuple, oui ou non? Et qui fait, nous avons une supplementary question qui est capable de donner une réponse qui est bizarre. Nous avons l'exemple la semaine dernière. Et d'ailleurs, le leader de l'opposition vient de dire, mais nous, chaque fois que nous posons une question, nous avons la même réponse pendant 15-20 minutes. Et nous me connaissons. Et c'est ça qui nous peut dire, oui, le speaker il y a pourtant, pour lui assurer qu'il y a une bonne balance dans l'opération, dans le débat de Parlement. Parlement, il fait c'est pour débattre, un affaire très important. Voilà un petit peu. À cause de la démocratie, de l'intégrité. Donc, il est important que la population qui puisse juger. C'est par rapport avec la question et par rapport avec les réponses. Donc, il vous a un débat équitable et constructif. Donc, voilà, nous pensons, nous pouvons de tous autres sens, parce que tout le monde élu du peuple dans le Parlement, et ça qui est important, ça qui montre la démocratie, et qui parle dans ce cas-là. Donc voilà, nous pouvons provoquer sa démocratie-là, nous espérer que ça vienne, et c'est ça qui va mener le développement du pays. C'est une chose qui, par rapport à ce pays, sorti ça système de là et c'est devant la cour pas comment voilà mais ça un candidat féminin il n'est pas discriminatoire je ne pas penser que capable une zone aussi capable de monter est-ce que il n'est pas discriminatoire du fait que je spécifié c'est juste madame qui doit ça là la liste proportionnellement pas qu'on est réserviste non il n'est pas limité à ce madame mais nous pouvons faire des choses qui nous comblent ça manquement là pareil comme le best loser system. Il y a un système pour combler un manquement. Oui. Abolish the BLS and replace it by a reserve list of female candidates. C'est-à-dire c'est 8 madame, il y en a 6, il y en a 7, il y en a 5, il y en a 4, il y en a 3 là. Nous ne pouvons que... On peut dire exclusivement madame. BLS c'est pour madame. Nous ne pouvons que... pas pour BLS. Nous pouvons abolir BLS. Nous pouvons abolir BLS. Nous pouvons dire remplace-les pour la liste, reserve list de female candidates qui poussent aussi le parti politique. Ok, nous pouvons remplacer la liste femelle parce qu'il fait le bureau de faire parité. Parce que beaucoup de madame pas intéressées, nous nous connaissons, nous dans la politique nous connaissons. Vous êtes dans notre responsabilité familiale, vous êtes parlé d'un juré avec l'opposition, un adversaire. Je ne pas faire politique. Mais si vous êtes une madame professionnelle, il y en a beaucoup dans Maurice, il y en a beaucoup de madame qui me connaissent, qui est capable d'aider le pays. Mais qui fait par mesure d'une reserve list, qui sont capables de l'Assemblée, apporter. Il y en a beaucoup comme ça. Tu connais, moi aussi, je connais, Jean-Claude, tu connais comment qui m'ont fait causer, que ça m'a fait causer, qui n'est pas pour venir autrement. Mais nous venons penser, nous, nous abolir pour sa BLS là, et on a 10 places qu'on va gagner. 8 places qu'on va gagner. 8 places. Et là, nous sommes capables de faire madame. Nous sommes capables de faire madame qui est dans l'Assemblée. Une cause transfuse. Bon. Ouais. Dans sa législature, il y a un détroit. Mais quand il compte sur une annonce cassée, on a 5 jours. Il ne faut pas d'accord. Allez, nous prenons le cas de décembre 2000. Quand Pierre Mézine quitte le gouvernement à cause de prosecution bill. That's right.
pour faire une élection dans une petite sélection dans ça, ou bien il faut spécialiser la situation. Non, because cross the board là. Non, mais c'est cross the board parce que non, pas tout. Dans l'opposition. Non, c'est des causes de board qui appliquées. Mais s'il n'est pas d'accord, par exemple, on peut dire, il n'est pas entendu avec ce parti, il a fait son indépendant. Parce qu'il y a des élus du peuple. Vous voulez vous parler d'y Non, mais ma question c'est un parti politique. Mais c'est d'aller dans un wong qui nous restait, je me rappelle. Les concernés, ça le wong là, les concernés, à la wong, pas MSD. Non, mais parce que quand vous êtes un député, il y a un député dans l'alliance, il donne toute une structure ça. Ma question, t'arrives ici l'alliance. Non. Car c'est une alliance, ça laisse pas 7, 5, 8 personnes, 9 personnes. 5 cas exceptionnels. Tu dois comprendre qu'il appelle cross the floor. Cross the floor veut dire de sorte un parti d'un élu, dans le parti politique. Ça qui veut dire cross the floor. Tu fais une sens parti comme un député. Nous pouvons dire, bizarre arrêter cette affaire cross the floor, comme on a dire correctement, qui te donne un choix de démissionner, de reposer sous ton nouveau parti, ou bien tu restes comme un indépendant. Le choix que tu vas faire. Mais tu n'es pas capable de sortir de PMS, on ne va pas vous laisser de un parti politique, tu n'es pas capable de sortir d'un parti politique, d'attendre l'autre parti politique, tu restes un député pour l'autre parti. Il n'est pas correct. Parce que je te fais, tu connais que je fais, moi aussi je connais que je fais, mais il n'est pas correct. Il n'est pas bon pour la démocratie, et il n'est pas même la démocratie quand nous faisons ça. Donc c'est un peu dans ce sujet-là, pour toi, circonscription, c'est Boundaries Commission qui fait. Oui, Electoral Boundaries Commission. C'est tous les 10 ans. Oui. Ça fait un bon bout de temps. Qui malgré qu'il dit qu'on commence à poéter, que ça n'a pas changé, mais c'est le Premier ministre qui présente, qui vous donne sur l'accord, passe ça dans le Parlement, fait la discussion, c'est une motion. Et c'est juste pour bloquer au niveau constitutionnel pendant tant d'années, c'est-à-dire premier rapport pas convoqué, deuxième rapport pas convoqué, troisième rapport bien contre. C'est pas un blocage, il faut faire un rapport, on est mis sur la table, il reste dans quel que soit qui a été le Premier ministre, tout ce qui est passé, mais je sais un rapport là. Ça ne joue pas en faveur. Est-ce que pour bloquer ça, par exemple, on bloque l'élection tous les 5 ans au niveau législatif? C'est une cause IBC. Qui c'est là qui nomme Manimino IBC? Non, à cause du rapport. La personne n'est pas là. Non, le rapport, pour besoin, nous, pour besoin, c'est un rapport sur un IBC qui besoin implémente le rapport. In toto. Mais il n'est pas obligatoire d'appeler la Constitution. Nous besoin ça pour nous mettre qui assurer que toute institution fonctionne dans l'indépendance. Et je te donne une raison que ça peut fonctionner, parce que l'argent public, nous pouvons payer gros l'argent pour fonctionner. Et nous besoin assurer que ce que nous besoin nous faire, il y a une valeur ajoutée. Donc, nous pouvons besoin une valeur ajoutée dans l'intérêt du peuple. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, nous faisons mention, tout rapport divisé en un débat parlementaire. Donc, si ce rapport-là sorti divisé en un débat parlementaire pour décider sur le follow-up. Mais là, il n'est pas appliqué, mais nous, nous lisons. Mais la discussion, par exemple, en présentation du président, les présentés de l'événement. Non, les présents. Et c'est fermé. Par exemple, il n'y a pas d'accord, qui donne le numéro, la moitié village, le numéro 20, la moitié. Non, les concerne tout parti politique, les concerne le peuple. Il y a un débat pour assurer que la décision que nous prenons est en faveur de tout le monde concerné. C'est ça qu'il nous veut dire. Oui, il y a le law and order. Tout à l'heure, j'ai mis un body, le MCIT et l'ICA. Mais il pas cause un problème, ça, parce que le chef MCIT, c'est le commissaire de police. Le commissaire de police est déjà un poste constitutionnel. Ça va pour créer un problème qui est une sous-section de la responsabilité d'une personne qui a un poste constitutionnel contrôlé par un body, pas par lien. Nous pour laisser le high level committee. Tout ce complications, tout le affaire comme ça faire. Et nous pensons que la cause de connaît, que l'ICAC, c'est l'ICAC. L'ICAC, nous comptons beaucoup de par l'opposition, de par l'affaire qui est passée, que l'ICAC n'a pas fonctionné. Et nous même peut pointer les doigts à l'ICAC. Mais on vient empêcher ça. Nous ne sommes pas capables de continuer parce que nous avons un body comme l'ICAC qui est très important pour combattre la corruption, qui dit travailler à toute indépendance. Et pour faire ça, il fallait qu'il y ait une équipe qui est de là-haut, redevable à un body.
Et nous courons là-dedans, et tu as raison, 100% raison, qui est bien assuré qui est faisable. Ce que nous devons faire, il faut qu'il align avec nous un système, constitution, etc. Et nous devons dire justement, la cause, mais ça body là en place, on a pour voir tout cela, et là pour nous présenter qui besoin faire, comment besoin faire. Et là pour capable faire un changement. Et le Parlement, du coup, c'est une seule fois. Bien, je peux venir avec un amendement dans standing orders, parce que dans standing orders, il y a une question posée dans le outside. Est-ce que c'est ça aussi pour le travail, ça veut dire qu'on a une séance, pose tout ça, un rapport là, on peut peut-être faire une semaine. Comment on dit toi, Jean-Claude, nous pas encore, ça c'est pas le programme complet ça. Nous peut travailler non, non, ça c'est. Non, la prochaine fois, la prochaine présentation que vous faire, bon, pour ça issue là, là, mon cause là, depuis dans le programme, le volet de présentation. Tout le monde dit, c'est ça, une cause qu'on a fait très très important, une réforme qui est nécessaire à faire, et c'est pour ça que nous finissons avec un agenda politique qui personne ne peut encore faire dans Maurice. Pas finir dévoiler un agenda politique dans le public, nous ne pouvons faire aujourd'hui. Parce que nous pouvons prendre en considération tout un problème, tout un vécu qui nous peut vivre, nous peut faire, il y a beaucoup d'affaires à causer, on pas les causes, non? Nous les autres qui nous peuvent prendre une décision pour adresser beaucoup de problèmes qui nous peut gagner et qui nous peut faire face aujourd'hui dans le pays. On cause beaucoup comité parlementaire. Et un comité parlementaire, steering committees aussi. Est-ce qu'il y a un sujet pour les steering committees? Parce qu'on connaît le rapport là, généralement, il prend un an pour sortir. Le broadcasting, nous avons passé 3 ans pour sortir. C'est un chamboulement à droite, à gauche, nous devons pas aussi. Parfois, un membre là, changer, aller, venir, changer, nous garder le poste, ça. Et ça fait beaucoup pour un parlementaire, c'est penser, vous pouvez avoir un parlementaire assez calé pour travailler ça considère. Non, justement. En plus d'être pas ministre. Nous peut dire compétence. Parce que du monde qui a une compétence, une expérience, right, qui peut faire le travail parlementaire. Bizarrement, du monde qui a un calibre, ne pas pouvoir ramasser n'importe qui, mettre comme candidat pour être élu, et puis ça, nous connaissons les résultats qui peuvent être. Donc, tu as raison. Nous focus sur la compétence, l'expérience, maturité. Et ça, c'est ce qui manque dans notre pays aujourd'hui. Right? Et je fais un appel à tout le monde qui trouve ça, à l'initiative avec ce que nous pouvons présenter aujourd'hui. Une région USM, une de nous autres coups de main. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apporter ce coup de main parce qu'ils ont une compétence, ils ont une expérience, une maturité qui est capable d'aider le pays. Et moi, je beaucoup de gens en diaspora qui ont envie d'aider nos pays. Et moi, je dis oui, c'est pour ça qu'il faut mettre ça pour cela, pour discussion, hein, tu peux discuter, tu as la légalité, tu as l'affaire, faisabilité, etc., etc. Mais nous pouvons proposer dans nos agenda politique qui nous considèrent nous comme frères, sœurs, ma tante, tonton qui peut représenter au Maurice, la France, le Canada, l'Australie, ce qui fait que je n'ai pas gagné droit, mais je la crois, je suis, moi, pour ça, moi. Il y a un député spécial pour la diaspora, c'est-à-dire pour connecter avec le numéro 1, de 1 à 10, pour créer un siège. Ça veut dire, pour voter dans la circonscription qu'il est fini. C'est à 70 000, dans une circonscription dans 140 000. Comment tu calcules ça quand c'est comment l'Electoral Commission peut le vérifier? Mais comment il était Maurice actuellement là? Comment tu es dans Plain Williams? Comment tu es dans une circonscription? C'est comme ça. Au niveau de l'organisation, parce que évidemment en France, c'est pas un petit pays. Vous êtes dans Paris, dans Marseille, par ici, évidemment, c'est là où vous êtes comment on fait ça? La liste qu'on dit la numéro 1, c'est pas numéro 20, il vous venir à Gérard. Non, il faut finir enregistré, par exemple, l'enregistrement actuel. De finir enregistré dans quelle circonscription c'était, c'est un peu normal. Ils vont un peu pareil comment il était, donc là c'est vraiment pour donner l'opportunité pour capable voter, parce que beaucoup c'était dans l'intérêt de développement de ce pays-là, comme étant les Mauriciens. C'est ça la démocratie. Très important, il y a une élection. C'est là la démocratie, c'est ça la démocratie. Nous pour voter par un capable, un programme qui make sense, pas de promesses électorales,
nous là pour travailler pour tous les peuples, y compris diaspora. Ok? Et nous, business diaspora, pour venir dans nos pays, pour investir, pour nous capables d'attirer ces gens-là, de venir dans nos pays, de participer dans l'économie. Et il y a 200 000, par contre, le chiffre exact, mais m'entendez en 200 et 500 000. On dit dans la presse récemment, 200 et 500 000. Et quand il doit donner ça un marché de 200 000 gens-là, Puisque la population et oui, mais c'est à cause de ça, on dit faire en phase, parce que pour les cas, dans notre droit de vote comme ça, dans notre phase, c'est pas du monde qui fait une quitte Maurice, on a travaillé à l'étranger, qui trouve reste à l'étranger, mais je tenais naissance dans Maurice, je tenais carte d'identité, et je peux gagner une pension dans Maurice. Et dans beaucoup d'étrangers, on connaît, hein, c'est pas bien, il y a un droit à ça, hein, mais qui fait pas gagner voter. Mon dirait là, mon père répète moi, sorry, mon père répète moi encore, mais qui fait pas gagner voter. Justement à cause de l'issue, que j'ai pas débalancer une élection. Et oui, so what? Il y a beaucoup d'investisseurs aussi dans la diaspora qui investissent dans Maurice aussi. Est-ce que vous pensez un advisor pour envier à faire un consultant? What's in the name, l'appel du consultant, nous donner un nom qui m'a préféré, il n'y a pas de problème, pour lui, il fait travail, ça qui est important. Pour vous, c'est la compétence. Voilà. Pour deliver on the job. Moi, je connais, moi, dans les Girondes depuis longtemps, je connais qui m'a dit, je travaille à côté. Et je connais cette compétence aussi. Mais c'est une perte de temps. Il y a une perte de temps pour tout le monde. C'est parce qu'il y a une politique, toutes affaires attachées politiques. Vous êtes des morts que ça va faire, toutes affaires politiques là. Ça nous va conseiller, et nous-mêmes, dans la presse advisors, information matter, généralement, c'est pas une journaliste. Dans la presse privée, dans la presse. Je ne suis pas mon consultant jusqu'à vous contacter les autres. Consultant de communication. Consultant en communication. Qui fait besoin d'advisor en communication? Un consultant en communication, il a ce duties, vous arrivez à ce duties, ce responsabilité, ce rôle, pour assurer que je fais le travail qu'il vient faire. Et bien l'indépendance totale de l'information. Ça, on a fait qu'il nous met dans le projet et nous pouvons venir avec ça. Ok. Ben, merci pour aujourd'hui. Merci.